Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena en anglais, Magic l'Assemblée et l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu de cartes de combat à collectionner physique, le premier jeu de cartes à collectionner de combat physique à être sorti dans les années 90. Voilà, donc ils ont 35 ans d'expérience, donc c'est un jeu qui tient la route. C'est sorti bien avant les Pokémon, bien avant les autres jeux de cartes de combat collectionnés. J'ai eu l'occasion d'y jouer dans les années 90, j'avais la vingtaine. J'avais la vingtaine. Et j'ai pris du plaisir. Maintenant, je joue sur. Donc, vous pouvez toujours jouer dans des clubs des combats physiques avec des cartes physiques. L'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des cartes. Donc il faut acheter des decks, il faut acheter des boosters, ça coûte de l'argent. Sur MTG Arena, moi j'ai gagné grâce à des codes promotionnels et des victoires sur le terrain, j'ai gagné des cartes. Et j'ai constitué, je tourne autour de 5 decks en ce moment, dont un de 249 cartes dans son terrain. Et je n'ai payé 0 €, 0 centimes. Donc ça vaut le coup. Voilà. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer en club, la nuit c'est fermé. Alors que sur MTG Arena, en fait, vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous trouverez toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. J'en profite pour saluer Meritira et Nisrana, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour vous. Voilà, donc j'ai créé un nouveau deck, un deck dinosaure. J'avais envie de tester un peu les dinosaures. C'est des créatures puissantes qui demandent beaucoup de mana. Donc j'ai modifié mon deck. J'ai normalement un deck, dans un deck standard, il y a 40% des cartes qui sont des terrains, donc de la mana, c'est-à-dire de l'énergie qui permet d'invoquer des créatures. C'est-à-dire que pour un deck de 60 cartes, il faut 24 terrains. Moi j'ai mis 30 terrains, comme ça je suis bon. J'aurai suffisamment de mana à chaque tour pour pouvoir invoquer mes créatures. Alors on va jouer. Donc je joue mon deck dinosaure, blanc, rouge, vert, tricolore, contre Sparky. Sparky, c'est l'étincelant en français, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, c'est lui Sparky. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 terrains, j'ai 3 montagnes, donc ça fait 3 mana rouges, j'ai une forêt dans un mana vert. J'ai l'automatosaure pour 4 mana, menace. Quand cette créature arrive, une créature 4-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. J'ai trop grosses cartes. J'ai des grosses cartes. J'ai le Carnosaure barrissant pour 6 mana. La première carte, elle me demande 4 mana. Ensuite 6 mana. Carnosaure barrissant, 7-6, piétinement. Quand cette créature arrive, découvrez 5. Découvrez 5, c'est exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana ou la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous dans un ordre aléatoire. Bon, et pour 3 mana d'un rouge, défaussez-vous de cette carte, elle inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Enfin, j'ai le Brontodon déchaîné, créature 7-7, piétinement. A chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain contrôlé. Allez, je vais garder ces cartes. J'ai pas de petites cartes. Des cartes qui coûtent pas beaucoup de mana, mais bon, j'ai pas mal de terrain, donc je vais attendre quelques tours avant de pouvoir poser des créatures. Il a posé une île, donc une mana bleue. Je joue une montagne, une mana rouge. J'ai une deuxième île. Je pioche le Ceratops enjambeur de séisme, créature 18. Je joue une autre montagne, donc 2 mana rouges.
Il joue une troisième île, il sort une tortue spiralée cuirassée, créature 0,5. Je continue. Je joue une forêt. Et je peux jouer mon Carnosaure barrissant, donc créature 7-6, piétinement. Quand cette créature arrive, découvrez 5. On va faire ça. Ou alors défaussez-vous de cette carte, elle inflige 3 blessures à une cible créature quand soit perdue. Non, non. Je garde la créature. Payez 6 mana. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Bon, mais je vais attendre. Hein. Je vais attendre. Est-ce que je peux jouer une... Je peux pas jouer de terrain. Je termine le tour. Il invoque la faveur du fleuve, la créature enchantée gagne +1/+1. Donc cette créature, sa tortue passe de 0,5 à 1,6. Je passe. Il attaque. Il fait un point de dégâts. À mon tour de jouer, je pioche un voleur de nid, une créature 2/1 célérité. Donc je vais jouer une forêt. Donc je peux jouer l'automatosaure. 4 mana. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. J'ai le carnisseur, j'ai pas assez. J'ai le voleur de nid, je peux jouer le voleur de nid, 2 mana et 4. Je peux jouer le voleur de nid célérité ou l'automatosaure 4/3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Bon, est-ce que je joue mon 2/1 d'abord? Allez, je joue mon 2/1. Il a la célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Sa tortue est engagée, donc elle ne peut pas contrer. Donc il peut me lâcher il va sûrement lâcher une carte, genre envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu. C'est typique du bleu, ça, envoyer une créature dans la main, mais c'est pas grave, je la réinvoque. Il a 5 terrains, j'en ai 4. Il a un nœud découlant, donc ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Je peux jouer une montagne. Donc je peux jouer l'automatosaure 4/3 menace. Menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. C'est ça, donc une menace 4/3. J'ai 6. Je ne peux pas jouer ma carte. Je peux jouer le voleur de nid. 2 et 4, 6. Allez, je joue mon automatosaure 4/3 menace. Ciblez une créature que vous contrôlez. Je cible ma propre créature, elle a déjà la menace. Il pose une 6ème île, donc il a un deck monocouleur, mono bleu. Il pose 2 tortues cuirassées. Mon tour de jouer. Je peux jouer mon voleur de nid ou je peux jouer mon carnosaure. Carnosaure barrissant 7/6, piétinement. Quand cette créature arrive, découvrez 5. Donc découvrir 5, c'est exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana ou la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous dans un autre aléatoire. Allez, on joue ça. Voilà. Alors, je peux jouer je peux garder soit la cavalerie du soleil incandescent,
soit une plaine. Il me reste une plaine. J'ai joué le cavalerie du soleil incandescent. Voilà. Une 2-2. J'ai une 4-3. Je ne vais pas attaquer parce qu'il a deux tortues 0,5 en face, donc je ne fais pas le point. Je joue une plaine. Alors, j'ai pioché gueule de hache pionnée 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Alors, explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de la bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Donc une 4-3, une 12-8. J'ai 6 mana, je ne peux pas la jouer, il me manque une forêt. J'ai le brontodonte déchaîné ou le voleur de nuit. Je joue le brontodonte déchaîné. Le brontodonte déchaîné, il a le piétinement. Et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Je contrôle 7 terrains, donc quand il va attaquer, il va passer de 7-7 à 14-14. Voilà. J'attaque avec tout. Il bloque. Voilà, il prend 10 points de vie dans la tête, donc 10 à 19. Je pioche un martel crâne pugnace, une 6-6. À chaque fois que cette créature attaque, pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur de tournisson sur elle. J'ai des dinosaures. Quand cette créature elle explose, une 4-3, une 6-6. Je joue la 6-6. Donc j'ai 5 créatures sur le terrain. Une 7-7, une 7-6, une 6-6, une 2-2, une 4-3. Je peux jouer ma gueule de hache pionnier. Donc je vais explorer. Donc la prochaine carte, ce sera un Ceratops et Tripper. Double initiative. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est parfait. Je garde ça. J'attaque avec tout. Il a deux tortues. Normalement, il doit mourir là. Là, il meurt là. Là, il meurt. C'est clair et net. Voilà, moins 8 à 19. Bon, j'ai un bon deck. J'ai bien fait. J'ai modifié. J'ai rajouté 6 terrains. J'ai enlevé 6 cartes de créatures. J'ai rajouté 6 terrains. Donc du coup, j'ai pu invoquer des créatures qui avaient beaucoup de mana comme coup d'invocation. Voilà, 13 minutes. On va refaire une dernière partie et puis après je me sauve parce que là la vie m'attend quand même. Donc ce deck fonctionne bien. J'ai assez de mana pour invoquer les créatures. On rejoue contre Sparky. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 plaines, c'est-à-dire 3 manas blanches, une montagne, donc une mana rouge. J'ai cavalerie du soleil incandescent pour 2 manas, créature de 2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai le Miradosaure Fléodel pour 4 manas, donc 2 verts. J'ai Galta. Je vais faire un mulligan. J'ai une mana blanche, 2 manas vertes. Un Ceratops déchaîné pour 5 manas. Pour 5 manas, j'ai le Ceratops déchaîné. Cette créature ne peut être bloquée excepté par 3 créatures ou plus. Le Dracosaure d'os, entasseur d'os, 5-5. Sans meneur blindé, quand cette créature arrive, vous pouvez créer. Vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main, si vous faites ainsi, vous gagnez 3 points de vie. J'ai le Raptor imposant 5-3. Au début de votre phase principale, ajoutez 2 forêts. Allez, je garde. Envoyer une carte. J'enlève une plaine. C'est parti de jouer, il joue une île. Moi, je joue une forêt.
Donc ma carte qui coûte le moins d'invocation, le moins de mana, c'est le sang meneur blindé qui coûte 3 mana dans le garde. Il a joué l'orateur passionné, à chaque fois qu'une créature arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue ma deuxième forêt. Il joue sa troisième île. Sa troisième plaine, pardon, donc il joue apparemment un deck mono blanc. Il a invoqué l'ange de la fatalité 2-3. Moi je viens d'invoquer, je viens de piocher le Giganotosaurus pour 5 mana vertes, c'est une créature 10-10. Bon, alors j'ai besoin de 3 mana. Je joue une mana rouge et je joue mon sang meneur blindé. Voilà. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc, révéler une carte de dinosaure, oui, je vais révéler. Qu'est-ce que je vais révéler? Je vais révéler le Ceratops déchaîné. Voilà, je gagne 3 points de vie, donc j'ai 21 points de vie, il en a 22. Il attaque. J'ai une forêt, je viens de piocher l'auxiliaire Dracosaure. 4-4 blocs sérénité. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. C'est les 3. C'est les 3, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Cette créature devient scellée jusqu'à la fin du tour, ne scellée que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Alors, à moi de jouer, je peux jouer le Raptor imposant, une créature 5-3. Et au début de votre première phase principale, ajoutez 2 mana vertes. Donc ça c'est cool. J'attaque avec ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? Je pense qu'il va pas bloquer. Il a 22 points de vie, il bloque pas. 19 partout. Je joue 5ème plaine, donc un deck mono blanc. La vigie spirituelle, il gagne 4 points de vie. 26 à 19. Il attaque avec son ange. Voilà, alors je peux jouer le Giganotosaurus, une 10-10, je vais pas me gêner. J'attaque avec tout. Je pose 5 points de dégâts. Je lance la Serra, 4-4. Il 13 points, il en a 23. Je peux jouer le Kétadon migrateur, portée. Je gagne 4 points de vie. Et j'ai une créature portée qui a la portée. Alors, est-ce que j'attaque avec tout? Oui, j'attaque avec tout. Bloc. Il n'a plus que 13 points de vie, j'en ai 17. Je peux jouer le martel crâne punasse 6-6. À chaque fois que cette créature attaque, pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur tout doucement. J'ai des dinosaures, donc il n'y aura pas de marqueur de pourrissement. Voilà. J'attaque. Il doit bloquer, normalement il bloque. Voilà. Donc je vais bloquer d'abord comme ça, je vais attaquer, je vais détruire ces 3 créatures. Il lui reste 7 points de vie, j'en ai 17. J'ai 2 créatures 6-6, dont une avec la portée et une créature 10-10. Je peux jouer le Ceratops déchaîné, 5-4. Cette créature ne peut être bloquée excepté par 3 créatures ou plus. Voilà. J'attaque et là, normalement, il meurt. Normalement, il meurt. Voilà. Moins 15 à 17. 32 points d'écart. 32 points d'écart, c'est pas mal. Je suis content, mon deck fonctionne bien. J'ai bien fait, j'ai rajouté 6 terrains, j'ai enlevé 6 créatures, j'ai rajouté 6 terrains. Donc j'ai de la mana disponible à tout moment. Bon, j'ai pas de créatures qui demandent 1 point de mana, j'ai des créatures qui demandent au minimum 2 points de mana. Mais bon, ça vaut le coup. Donc je suis content, moins 15 à 17, 32 points d'écart quand même, c'est pas mal. J'avais une créature 10-10.
une 6-6 portée, une autre 6-6, une 5-4. Donc je quitte le match. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. J'ai à peu près 40 ou 45 vidéos sur mon site. Le site Olivier Dunet, vous tapez YouTube, plus loin Olivier Dunet tout attaché, vous tombez sur mon site. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus. Et s'il vous plaît, prenez 30 secondes ou 40 secondes pour me laisser un commentaire sous la vidéo. Comme ça, moi, ça me permet d'avancer, de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc., etc. Voilà, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Je vous laisse et je vous dis une bonne journée, bonne fin de journée, bonne fin de nuit, bonne nuit, je ne sais pas, et à la prochaine.